Bonjour, je vais poser une question étrange. Sommes-nous plus proches de l'ornithorynque ou de l'ordinateur? Je réponds sans hésiter de l'ornithorynque. Pour une raison simple, nous avons tous les deux en commun la vie. Et ce n'est pas rien. Nous partageons avec tous les êtres vivants, même avec les plantes, une croissance organique et non pas mécanique. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tous nos projets méritent d'être vus sous cet angle, celui de la vie qui nous anime, plutôt que de subir une planification rigide, contraire à notre nature. Or, je déplore régulièrement cette tendance qui conduit vite à nous traiter les uns les autres comme des machines, prévisibles et programmables, voire interchangeables. Prenez un projet de vie à deux, et pourquoi pas de mariage. S'agit-il de tout prévoir par avance? Nombre d'enfants, lieu de vie, métier, loisirs, date de la retraite, équilibre budgétaire, etc. Quelle place laisserions-nous à la vie si nous concevions ainsi la fondation d'une famille? En réalité, il y aura, à partir d'une rencontre, des découvertes, des essais, des échecs, des imprévus, des rêves, des épreuves, des tempêtes, des changements de cap, des prises de risques, de la prudence. Bref, la vie, la vraie, avec ses aléas. On l'improvise plus qu'on ne peut la prévoir. Quand j'entends quelqu'un me raconter par avance la croissance exponentielle d'un projet qu'il envisage, je ne peux m'empêcher de penser à la Perrette de La Fontaine. Un grain de sable dans la mécanique et tout tombe à l'eau. Adieu veaux, vaches, cochons, couvées. Un projet humain, c'est avant tout une réponse personnelle à un appel personnel. Regardons la fondation des œuvres ou des entreprises. Elles sont étroitement liées à l'histoire de quelqu'un. À partir d'une expérience singulière, souvent d'une rencontre fondatrice, germe l'idée que lui seul est capable de développer. Et il ne faut pas que cela aille trop vite. La mise à l'épreuve, les difficultés sont inhérentes aux projets humains. Le succès rapide, trop facile, ressemble souvent à un feu de paille. À la fin de nos vies, nous ressemblons à de vieux chênes, pas aux vieilles voitures, et collectivement à des forêts plutôt qu'à des parkings. Certaines de nos branches sont mortes, des racines ont pourri, ce sont nos projets, un temps poursuivis, un jour abandonnés. D'autres continuent de croître. Nos racines vivantes, invisibles, plongent encore vers leur source. Elles nous permettent de grandir en restant debout. Comme l'arbre, nous nous épanouissons dans un terreau spécifique, vivant, relié à un écosystème, loin duquel nous dépéririons. Avec nos silhouettes uniques, dissymétriques, fatiguées, nous restons ainsi en vie jusqu'à notre mort. Et nous avons peut-être donné la vie. La voiture qui rouille à la casse n'a jamais été vivante. Elle a été produite et reproduite industriellement. Ce constat, sur lequel j'insiste, n'est pas innocent. Les problèmes du monde ne se régleront pas par des solutions mécaniques qu'on prétendrait diffuser partout à coups de millions. Ce sont toujours des personnes et des communautés humaines qui se sont appelées à les résoudre en y investissant leur vie et en reliant leurs talents. Bref, nous ne sommes pas des machines. Et c'est une bonne nouvelle.